For make no mistake, evil does exist in the world. A non-violent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince Al-Qaeda's leaders to lay down their arms. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. Joanne, vérifie s'il y a quelqu'un dehors. S'il te plaît, va voir s'il y a quelqu'un dehors. C'est pas vrai. Richard, il faut te lever. Lève-toi. Je veux que tu te lèves et que tu prépares ton sac à dos. Tu restes avec maman, sois gentil avec elle. Et si quelqu'un demande où je suis, tu diras que je suis parti courir. C'est pas un peu tôt pour l'école? Il y a 2 voitures banalisées. Merde. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Passe-moi mon téléphone. T'ouvres pas, d'accord? D'accord. Erling, où tu vas? Erling! Quoi? Tu vas aller où? En ville. Je t'enverrai un texto. Ok? C'est bon? Mission. Bonjour. 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 Je vous explique. Hier, aux alentours de 15 h, Sharif Zamani a été aperçu en train de pénétrer dans la maison où le mollah Khalek séjourne avec Abdul Kader. Votre mission est de capturer le mollah Khalek et Abdul Kader et de les ramener en vie. Compris? Quant à Sharif Zamani, vous le descendez. Zamani a commandité plusieurs meurtres à l'explosif, y compris celui de Sigurd. Il est sur la liste des cibles prioritaires à supprimer. Cette opération est une mission Enduring Freedom. L'OTAN nous a choisis du fait de notre taux de réussite. Les Américains fournissent le pilote et l'avion, ainsi que 2 de leurs meilleurs éléments.
vous êtes? À genoux tous les deux! Mettez-vous à genoux! À genoux tout de suite! À genoux! Les mains dans le dos! Les mains dans le dos! Desserre les poings! Arrêtez de bouger. À genoux! Baisse la tête. Baisse la tête! Arrêtez! Arrêtez! Stop! À genoux! À genoux! Bougez pas! À terre! Couchez-vous! À terre! Couchez-vous! Sur le ventre! Venez! Venez ici! Venez! Venez ici! Allez, venez! Plus vite! Plus vite! RS! RS! Sharif Zamani n'est pas ici. Je répète, Sharif Zamani n'est pas ici. Hey. Viens là, toi. Drôle de journée d'école aujourd'hui. Oui. Ça va? Ouais. Comment ça va? Ça va. Ils sont toujours postés devant la maison. J'ai dit que j'emmenais Richard à l'école. Putain. C'est risqué de l'envoyer à l'école aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, demain et je sais pas encore pour combien de temps. Et toi, ça va aller? On m'a demandé de venir au bureau dès que possible. Je vais bien voir. Je vais me renseigner. Ok. Qu'est-ce que vous savez? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a jamais eu l'intention de le tuer. Mais il l'a fait. À moins qu'avoir l'intention n'ait pas le même sens pour nous deux. Ou que vous vouliez dire qu'il n'a tué personne en dehors du cadre de sa mission. Et j'espère sincèrement que c'est la vérité. Comment est-ce que la presse s'est procuré ça? On essaie de se renseigner. Parlons de vous. Je vous rappelle qu'au poste de secrétaire de cabinet, je ne suis pas confirmée. Vous n'aurez donc aucun problème à ne pas renouveler mon contrat. Vous ne voyez aucune autre solution? Non. Vous devez vous décider sans tarder. Vous ne m'avez pas engagée personnellement. J'ai été recommandée. Regardez ma lettre de candidature. Je vous ai enlevé au service paix et réconciliation. Un service quasi inconnu. Cela dit, vous devrez souligner que les soupçons qui pèsent sur Erling Riser sont injustifiés tant que cette affaire ne sera pas jugée par un tribunal. Vous voulez bien rédiger le communiqué?
Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Vous auriez dû nous dire que c'était Rizer qui avait tué Sharif Zamani. Sauf que c'est pas nous qui avons donné l'ordre. Et alors? Mais les responsables devaient savoir que Rizer avait été briefé par moi lorsque Sharif Zamani était sur la liste des gens à abattre. Ça réduit les possibilités. Quelles sont vos priorités? Je devais rencontrer Zamani. On s'est vu en Afghanistan au sujet d'un accord pétrolier entre eux et l'Agence du développement. C'était un propriétaire terrien important qui avait ses entrées auprès des talibans. Si cet accord aboutit, je crains que nos soldats soient encore plus exposés en Afghanistan. Je sais. J'ai envoyé une demande pour que ça ne s'ébruite pas dans la presse. Mesure d'exception. Ouais. Dans leur cas, ce sera peut-être suffisant, mais en ce qui nous concerne, c'est trop tard. Un soldat des forces spéciales fait déjà la une du journal VG pour meurtre sur le sol norvégien. Et le ministre américain de la Défense, qui s'est annoncé, a demandé spécifiquement à rencontrer quelques-uns de nos hommes, dont entre autres Erling Rizer. Et sa femme dans l'histoire? Elle est en train de vider ses tiroirs. On va avoir besoin d'elle. Le seul titre acceptable en première page des quotidiens du matin demain, c'est le héros du parking de l'hôtel. Ils disent quoi dans le journal? Ils disent des choses, mais je veux pas que tu les crois. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le journal n'est pas vrai. Mais je l'ai vu à la télé. Vous avez tiré parce qu'on est en guerre. On sait tous que les soldats, ils tirent. Tous les gens que je connais, ou presque, sont au courant que tu es un soldat. Ouais. Toute ma classe le sait. Ouais, mais c'est pas de ça qu'il est question dans le journal d'aujourd'hui. De quoi alors? Pourquoi il y a tous ces carrés sur ta tête? Pour qu'on me reconnaisse pas. Mais moi, je te reconnais. Ouais, ceux qui me connaissent et qui savent ce que je fais me reconnaîtront. C'est pour ça que tu vas pas à l'école aujourd'hui. Tu l'as tué, cet homme, papa? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il était en train de battre sa femme pour la tuer. Mais pourquoi? Parce que... c'est une histoire compliquée, tu sais, Richard. En fait, à cause d'elle, il avait l'impression de passer pour un idiot. Parce qu'il croyait qu'il avait perdu ce qu'il appelait son honneur. Oui, mais... c'est quoi son honneur? C'est difficile à comprendre pour moi autant que pour toi. Il a quelque chose à voir avec la guerre? Oui, on peut dire qu'il est vraiment impliqué. Ça va être la guerre ici aussi? Non. T'inquiète. Tu fais peur là-dessus. Joanne, vous devez intervenir. Nous avons besoin de votre aide. Je viens tout juste de remettre ma démission. Elle a refusé. J'aimerais que vous fassiez quelques déplacements. Salut. Salut. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Comment ça va? Tu as du temps? Oui, bien sûr. Bien, suis-moi. Allô, bonjour, ici Joanne Rizer. Oui. Est-ce que vous pourriez me retrouver au bar du Stop Press dans 45 minutes? Parfait. Merci.
Appelle-moi quand t'as fini. D'accord. Hey! Salut, Linette. Papa? 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 Il est ici! Richard? Oui? Bah alors? Attends, Ça va? Tu m'entends? Caroline, t'as rien sur toi. J'en ai besoin. Viens avec nous. Non, je reste là. Arrête! Ah, putain. Richard, dans le vieil aspirateur, il y a une bouteille. Va le chercher. J'y vais. Reste allongé. Dépêche-toi. Tiens. Papa? C'est bon, ça suffit. On ramène grand-père dans la maison? D'accord. Ça va? Ok, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a, grand-père? Quelque chose qu'on appelle le sevrage. Il essaie de soigner. Allez. Il faut appeler une ambulance? Ça va mieux maintenant. T'es sûr que ça va, grand-père? Richard, Oui? tu restes avec lui 1 minute? Oui. S'il a du mal à respirer, tu viens me chercher. D'accord. Parfait. Vous voulez monter? J'aimerais bien, oui. Ça fait longtemps. Allez, toi, viens là. Comment va votre fils? Je l'ai mis au courant. Vous avez bien fait. Il faut que je vienne? Oui, et dites-en le moins possible. Tâchez d'être discret. Aucune allusion à l'Afghanistan ou à vos précédentes rencontres avec la victime. Il faut d'abord que j'appelle Johan. On n'a pas le temps. Johan a d'autres obligations. Richard peut pas rester avec son grand-père? Ça tombe vraiment mal aujourd'hui. Ah. Il est en sevrage. De quoi? Toujours la même chose. L'héroïne. Je croyais qu'il avait décroché depuis longtemps. Ouais, moi aussi. Papa! Grand-père va pas bien du tout. Tu passeras des granulés à Monsieur Ekberg pour qu'il en donne à Linette? D'accord. Salut. Je m'appelle Richard. Et moi, Gurren. Et elle, c'est Linette. D'accord. Tenez, c'est des granulés pour elle. Ça va aller. Ça va s'arranger, ça va aller. T'inquiète. Oh putain. Ah, quelle merde.
Doucement. Il faut que Richard reste ici aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as dit? Je vais te laisser, Richard. Ouais, bien sûr. Aucun problème, ça va aller. Je viendrai le récupérer, ou alors ce sera Johan. Bien, bien. Je devrais me changer, prendre une douche. On fera une balade à cheval avec Richard. Richard? Oui? Grand-père va beaucoup mieux. Chouette. Je dois faire un tour en ville. Ok. Bon, j'y vais. Je te dis à tout à l'heure. D'accord. Salut. À plus. À tout à l'heure. Tu t'occupes de nos pensionnaires? Salut, Richard. Salut. À bientôt. Ouais. Salut. Il est gentil, ce petit. Putain, quel merdier. On va régler ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est d'où venait ce message. C'est ça, le vrai problème. Bonjour. En ce moment même, alors que nous sommes ici, la sécurité intérieure est en train de perquisitionner à votre journal et de saisir tout ce que vous avez pu réunir sur Erling Riser, Sharif Zamani et tout ce qui concerne cette affaire. Vous vous fichez de moi? Non, au contraire. Vous savez pour qui je travaille. Je sais où vous travaillez, mais c'est pas une raison pour me menacer. Ce n'est pas une menace. C'est déjà en cours. Nous nous réservons le droit d'intervenir quand la sécurité nationale est en jeu. Vous me faites marcher. Vous n'avez qu'à appeler votre rédaction ou le conseil éthique de la presse. Ils sont tous au courant. Des mesures d'exception ont été prises en haut lieu. Tous les quotidiens ont été avertis de leur entrée en vigueur. Nous avons révélé une affaire qui implique l'un des soldats des forces spéciales. Cet homme a commis un meurtre à Oslo, dans un parking. Ça la fout mal. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le taire dans la presse. Une situation hypothétique. Notre Premier ministre est en plein pour parler avec le leader d'un groupe terroriste à propos d'une menace contre le Parlement. Et vous décidez de publier des images de cette réunion dans la presse. Ensuite, l'Assemblée subit un attentat à la bombe et le Premier ministre est tué. Êtes-vous toujours absolument sûr d'avoir pris la bonne décision? C'est purement hypothétique. Je suis venue vous parler pour vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, vous avez des responsabilités envers votre pays. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Oui, c'est bon. Je pensais que vous vouliez me rencontrer parce que je m'étais attaqué à votre mari. Non? Adela? Salut. J'ai cru que c'était Johan qui revenait. Non, désolé. C'est seulement moi. Seulement toi? Eh ouais. Ça va. T'as assuré pour l'interview. Sérieux? T'as été génial. Merci. Je t'assure. C'est gentil. C'était génial. Cool. Je voudrais juste finir de visionner. Tiens, je t'ai apporté des petits nounours. Des petits nounours. Ouais. Merci. Je me suis dit que c'était... Exactement ce dont je rêvais. Bah ouais, exactement ce dont tu rêvais. J'ai presque fini. Donne-moi juste quelques minutes que je vois la fin de ce truc. Vas-y. Est-ce que t'as mal ou... Est-ce que tu souffres? Est-ce que t'as mal aux épaules? Je te demande ça parce que j'ai entendu que, habituellement, on a des raideurs dans les épaules à force d'utiliser les bras pour compenser le fait de... Où t'as entendu ça? Je l'ai lu quelque part. Et je vois. Tu l'as lu sur Internet? Ouais, exact, c'est là que je l'ai lu. Ouais.
Mais dis-moi, est-ce que... Je te fais mal, là? Écoute, ouais? C'est gentil, mais c'est pas nécessaire, je t'assure. Je suis vraiment désolé. Mais au fait, il y a un aquarium à la réception si t'as besoin de distraction. Je me disais que si t'avais envie, tu pourrais venir en ville avec moi, histoire de dîner avec nous. C'est qui, nous? Wassima et moi. Sa présence chez toi est pas confidentielle? Si, évidemment. Tu sais, en fait, je crois que je vais rester là. J'ai un tas de trucs à faire. Je dois... Quoi? Hein? Attends. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel truc? Bah, en l'occurrence, j'ai reçu de nouvelles prothèses. Je dois m'entraîner au moins 3 fois par jour, sinon j'ai aucune chance d'arriver à sortir de service, tu comprends? Ouais, je comprends. Et à part ça, tu te sens comment? Ça peut aller. Ça prend du temps, mais ça avance bien. Cool. Où est-ce que tu vas habiter ensuite? J'en sais rien. Aucune idée. Peut-être que j'arriverai à trouver un logement pour invalide dans un foyer ou une maison de vieux, ou j'en sais rien. C'est bon. Ça y est, j'ai tout vu. Je te confie la clé USB. Ouais. T'embrasses tout le monde, d'accord? D'accord. À bientôt. Merci d'être venu. J'éprouve toujours les mêmes sentiments pour toi, tu sais. Je voulais que tu le saches. Tu vas y retourner? Ouais, bien sûr. Bon, j'irai aussi. C'est mon métier. Je suis entraîné. J'ai suivi un tas de formations. La stratégie, la culture, la langue, ce fameux entraînement mental dont nous sommes tellement fiers et qui est censé nous rendre si supérieurs aux autres, je l'ai suivi. Alors maintenant qu'ils m'ont réintégré, j'ai envie de reprendre du service. J'aurais voulu que tu viennes dîner à la maison. Il y a un ascenseur dans ton immeuble? Non, mais je te porterai. Adela. Ouais. Erling a des ennuis. Dépêche-toi de lui rapporter ce truc, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Merci. Nous avons envoyé une équipe chez vous ce matin. Votre femme a dit que vous étiez parti courir. Oui, tout à fait. Vous avez couru longtemps? J'ai couru jusqu'au quai de Vippetangen et puis j'ai attendu que ma femme et mon fils viennent me rejoindre. J'ai conduit mon fils chez mon père parce que je voulais lui éviter d'entendre les autres enfants lui raconter que son père était un meurtrier. Je vois. C'est vous qui avez tué Sharif Zamani? Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas venu immédiatement? Je regrette, mais j'ai pas le droit de vous en parler. Pour quelle raison? C'est top secret. Vous êtes venu de votre plein gré, c'est donc que vous avez quelque chose à nous dire? Absolument, mais cette information que vous me demandez est confidentielle. Je comprends.
Vous rentrez tout droit d'Afghanistan. Et justement, la victime a atterri à l'aéroport d'Oslo quelques heures après vous. Vous connaissiez cet homme? C'est secret. Ça paraît évident. Nous disposons des images du meurtre. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez à proximité du parking où vous avez tué Zamani? Mon père a un problème. Il est héroïnomane. Votre père? Oui. Comment s'appelle-t-il? Gunnar Riser. Le jockey Riser? Il est héroïnomane? Il est tombé de cheval il y a quelques années. Ah oui, en effet, je m'en souviens. Il a fait une chute violente. On s'était parlé plus tôt dans la journée et j'étais sûr qu'il irait en ville pour s'en procurer. Je suis donc parti à sa recherche. Récapitulons, si vous voulez bien. Vous êtes au concert et vous partez chercher votre père. Ouais, j'ai eu la sensation que c'était honteux de rester là et écouter de la musique classique avec ces gens sur leur 31 alors que mon père était en train de mourir. Et c'est en me rendant là où je pensais le trouver que je suis tombé sur ces 3 Afghans. Je vois. Y a-t-il quelqu'un pour confirmer ce que vous dites? Non. Finalement, il s'est avéré que mon père avait ce qu'il lui fallait chez lui. Donc, il n'est pas allé en ville. J'aurais pu assister au concert et boire du champagne, mais au lieu de cet homme, ce serait une femme qui serait morte. Cette femme est où maintenant? J'ai fait le nécessaire pour qu'on la soigne. Où ça? C'est secret aussi. Nous allons rédiger l'acte de mise en accusation. Je vais vous demander un instant. Vous êtes convoqué à une conférence de presse interne. Nous vivons dans un état de droit. Vous n'avez pas à me donner d'ordre. Ce n'est pas un ordre, c'est un conseil d'amis. Vous avez une minute? Ce que je vais vous montrer, vous êtes la seule qui le verrait. La femme du parking s'appelle Wassima Zamani. C'est l'épouse de la victime. Nous avions reçu l'ordre des plus hautes instances de l'exfiltrer d'Afghanistan et de la mettre en sécurité en Norvège dans le plus grand secret. Si nous allons en justice, ce sera considéré comme de la légitime défense. Ce soldat lui a sauvé la vie. Nous nous en tiendrons là. Je savais bien que ce n'était pas un hasard et qu'il ne se trouvait pas là par hasard. Devant la presse, vous devrez vous limiter aux stricts événements. Une femme allait se faire tuer dans un lieu public. Un homme bien entraîné s'est interposé pour lui sauver la vie. L'homme est un ancien du génie. J'avais cru comprendre qu'il faisait partie des forces spéciales. L'identité de ces soldats ne doit pas être révélée. Je dois vous dire que ça m'est très pénible de devoir mentir à la presse de cette manière. Ce n'est pas un mensonge. C'était de la légitime défense. Tout de même. N'ayez crainte, ce désagrément ne tardera pas à se dissiper. Dès que vous serez rentré, vous glissez dans votre bain en sirotant un gin tonic. Reprenez ça. Il n'y a pas eu de problème pour que Richard reste là-bas? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est dur dès le réveil de voir son mari placardé en première page du journal comme un assassin. Excuse-moi, c'est juste que j'ai vu la vidéo où tu le tues, en 2 secondes. Je suis encore sous le choc. La vidéo destinée aux familles des soldats était loin d'être aussi explicite. Je suis désolée. Je comprends. Tu te souviens de notre première vraie discussion? Pas quand on s'est rencontrés, mais après notre premier ciné, en allant chez toi. Comme un idiot, je t'ai demandé avec combien d'hommes t'avais déjà couché. Tu te rappelles? Je m'étais imaginé que t'allais répondre 4 ou 5, mais t'as hésité parce que t'étais plus très sûr ou t'en savais rien. Oui, là j'ai cru que c'était foutu.
Et moi, je sais pas combien j'en ai tué. Ou contribué à tuer. J'en sais rien. Ce que t'as vu sur cette vidéo en Afghanistan, c'est mon travail. J'ai fait intervenir des avions pour bombarder des villages. J'ai balancé des grenades dans des maisons, chez les gens. Qu'est-ce qu'on ressent? Rien. Et John Peter et Sigurd, ça te fait quoi? C'est comme un poids énorme dont j'arrive pas à me débarrasser. Je me sens incapable de justifier ou d'expliquer les raisons pour lesquelles j'éprouve autant de compassion pour eux, alors que je ressens absolument rien pour les Afghans que j'ai tués. La dernière fois que j'étais là-bas, j'ai dû tuer un jeune garçon. Vous vérifiez la salle? Oui, merci. Monsieur le ministre américain de la Défense, Randall Harriman, je vous présente Johan Rizer, mon bras droit. Très honoré. Chère madame. Je crois que tout est prêt, si vous voulez me suivre. Bien sûr. Allons-y. Salut. Ça va, toi? Ça va. Et toi? Content de vous voir. De même. Vous êtes prêts? Bien sûr, on est toujours prêts. Alors, les petits gars? Salut. Content de te voir. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Je connais Randall depuis longtemps. Ça remonte au Salvador dans les années 90. On a eu quelques querelles politiques mémorables à cette époque. Ah oui? Qui a gagné? D'abord lui et ensuite moi. Généralement, ce sont les grandes puissances mondiales qui financent les mouvements de guérilla et lorsque la guerre civile éclate, elle fait des dizaines de milliers de victimes. Et de nouvelles alliances se forment que les grandes puissances n'avaient pas vu venir, du coup, elles se retirent. Et c'est à ce moment-là que j'interviens. Et les superpuissances restent en dehors? Non, elles se contentent de retourner leur veste. Je vais aller dire un petit mot à ma femme. Tu m'as pas dit au revoir ce matin? Il était tellement tôt, j'ai pas voulu te réveiller. Je t'ai fait peur en te racontant tout ça dans la voiture hier. C'était pas mon intention. Non, évidemment, je m'en doute. On en reparlera une autre fois, d'accord? Il faut encore que je travaille un peu. Allez. Vous voulez autre chose à boire? Oui, pourquoi pas. À notre dernière rencontre, chère madame, vous refusiez encore d'admettre que les États-Unis puissent entrer en guerre pour défendre une noble cause. Vous vous souvenez? Non, non, pas du tout. Il y a eu de nombreuses nominations parmi les groupes de femmes afghanes qui se battent pour la paix. Et si l'une d'entre elles pouvait remporter le prix Nobel, ce serait vraiment un signal très positif. Oui. J'ai écouté avec une grande attention tout ce que vous venez de me dire. Et en conclusion, je vous réponds que... Personnellement, en tant que membre du comité Nobel, je n'accepte aucune pression. Oh! C'est vraiment dommage. C'est trop bête. Excusez-moi, je lance l'intermède musical maintenant ou vous voulez dire quelques mots avant? Lançons-le maintenant, histoire de détendre l'atmosphère. Entendu. Nous n'avons pas évoqué les munitions biodégradables. En effet. Nous souhaiterions vous envoyer quelques séries d'échantillons à faire tester par vos troupes. Entendu. On regardera ça demain. Parfait.
Monsieur, voulez-vous dire quelques mots à nos soldats avant que nous lancions la musique? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Bon, je me doute que vous ne me donnerez pas de confirmation, mais je sais de sources sûres que vous menez des négociations avec les talibans en Afghanistan. Comme vous venez de le dire, je ne confirme rien. Mais vous ne le démentez pas non plus. J'ai l'impression que nous allons devoir faire de même et nous résoudre à négocier avec eux. Les talibans sont là pour durer. Il n'y aura pas d'avenir pour l'Afghanistan si nous ne négocions pas avec eux. Nous ne pouvons plus nous limiter au seul canal officiel. Voulez-vous vous charger de la première approche? Je ne peux pas vous le confirmer. Pour l'instant. Ça ira, je m'en contenterai. Bien. Et je voulais vous dire que nous allons signer ce contrat d'armement. C'est une excellente nouvelle. Monsieur, le premier lieutenant Havard Bakeli. Très honoré. Et le premier lieutenant Erling Riser. Enchanté. Très heureux, monsieur. Et votre mari, si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout le plaisir est pour moi. Je suis heureux de vous rencontrer, messieurs. J'imagine que ça représente un certain changement après l'Afghanistan. Oui. Là-bas, l'alcool était interdit. Oui. Les forces spéciales n'ont même pas droit à un frigo rempli de bière bien fraîche. Puisque vous le dites. Bon. Allons-y. C'est en leur attribuant cette médaille, l'étoile de bronze, que les États-Unis d'Amérique décorent leurs héros. Par vos actions derrière les lignes ennemies, vous avez sauvé des centaines, voire même des milliers de vies. Vous avez montré votre courage et vos compétences dans les régions les plus dangereuses de la planète. Ce que vous avez accompli est un exemple pour tous. Les États-Unis sont fiers de servir aux côtés des forces spéciales norvégiennes en Afghanistan. Et heureux de compter la Norvège parmi leurs plus proches alliés. Merci au nom de mon gouvernement. À genoux tous les deux. Mettez-vous à genoux. À genoux tout de suite. À genoux. À genoux, j'ai dit. Vite. Dépêchez-vous. Quant à Sharif Zamani, vous le descendez. Arrêtez. Arrêtez. Stop. Monster.